tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre 3 manipulations. Donc on va commencer avec un mélange qui est le mélange russe, ensuite une propulsion de carte qui est juste spectaculaire, et enfin pour finir une routine, enfin une petite manipulation avec un élastique que vous pouvez facilement insérer dans une routine juste pour impressionner un peu plus vos spectateurs. Donc j'espère que tout ça va vous plaire et c'est parti. Du mélange russe, c'est tout à fait simple. On va juste prendre le jeu de cartes. Je vais vous montrer ça tout de suite. On est comme ceci, et boum, voilà. Et les cartes s'embriquent bien entre elles. Je vais vous remontrer tout ça au ralenti. C'est parti. Voilà. Alors donc pour les explications du mélange russe, on pourrait vraiment y passer des heures, mais moi je vais vous l'expliquer en un peu moins de 2 minutes parce que j'ai une technique assez facile. En fait, il suffit de connaître 2 mouvements clés qu'on va apprendre séparément, comme ça on y arrivera plus facilement. Donc déjà on va couper le jeu en deux, comme ça on y arrivera bien. Et de notre main gauche, on va venir prendre le premier des paquets et apprendre à faire cette manipulation là. Donc effeuiller les cartes comme quand on fait un mélange américain. Donc je vous montre ça tout de suite. Pour tenir le jeu de cartes, vous avez l'auriculaire, l'annulaire et le majeur sur la tranche du bas, le pouce sur la tranche du haut, les petites tranches bien sûr, et l'index qui vient au milieu faire pression. Et vous venez effeuiller comme ceci. Au niveau du deuxième jeu qu'on tient en main droite, vous prenez la même position, sauf que l'index va venir se placer en dessous et on va venir faire cette pression là. Pas cette pression là, mais celle-ci. Une fois que vous êtes comme ceci, il faut vous entraîner à effeuiller les cartes de cette manière-là. Donc pour vous donner une petite idée, c'est exactement le même mouvement qu'on fait quand on fait une cascade. Donc entraînez-vous bien, c'est un mouvement assez clé et c'est le mouvement le plus dur pour le mélange russe. Une fois que vous avez fait très bien vos 2 mouvements, entraînez-vous à les faire en même temps, de manière coordonnée, sans forcément embriquer les cartes tout de suite. Excusez-moi. Donc on est comme ceci. Et on n'embrique pas les cartes. Une fois que vous arrivez bien à coordonner vos mouvements, c'est très simple, je vais juste faire le focus, voilà. Vous rapprochez vos jeux et vous imbriquez vos cartes. Et ensuite, il suffit juste de les rapprocher un petit peu. Et voilà, vous savez faire le mélange russe. Je vais vous le montrer une dernière fois, mais je pense que là, vous avez dû bien comprendre. Et voilà. Donc, il paraît assez simple comme je vous l'ai expliqué, mais n'oubliez pas de bien vous entraîner. C'est vraiment très important, surtout au niveau de ce mouvement-là. Voilà. Alors donc pour la deuxième manipulation, c'est vraiment facile. C'est une manipulation de propulsion de cartes qui a fait pas mal de bruit lors de la sortie d'Insaisissable 2. Donc vous savez peut-être de quelle manipulation de cartes je parle, bien sûr de celle-ci. Celle où on propulse la carte un peu comme un ninja. Donc je la connaissais bien avant la sortie d'Insaisissable 2, mais je tenais quand même à vous l'expliquer. Donc en gros, je vais zoomer un petit peu, voilà. En gros, on a le pouce sur la petite tranche vers nous, donc du bas cette fois-ci. Le majeur et l'annulaire sur la petite tranche du haut. Et l'index va venir comme ceci sur la première carte, la bomber. Et une fois qu'il l'a bombé, il va venir relâcher la pression. Donc je vous montre ça, hop, et il vient relâcher la pression. Donc je vais dézoomer pour vous remontrer. Et il fait comme ceci. Tout simplement. Aussi, quand vous connaissez bien cette manipulation, vous pouvez la faire d'une manière beaucoup plus stylée, je trouve, en rapprochant le paquet de votre visage. Vous faites propulser la première carte et vous la rattrapez avec l'autre main. Donc ça peut faire une super apparition de la carte de spectateur. Vous la contrôlez sur le dessus et vous la faites apparaître comme ceci. Un tour très simple et très efficace, surtout pour le street magic. Donc au niveau de la dernière manipulation, on a juste besoin d'un élastique. En gros, je vais vous la montrer. Elle consiste à faire tourner un élastique autour de notre index. Donc elle est vraiment super cool, je vous la montre. La voilà. Donc je vais vous la montrer également au ralenti. Donc voilà, elle est super simple et j'espère qu'elle sera facile pour vous. Donc je vous montre ça tout de suite. En gros, on va commencer en mettant notre élastique autour de notre majeur et de notre pouce. Donc on est comme ceci. Et notre index va venir passer comme ceci et comme ceci. Venez récupérer. On se retrouve dans cette position-là.
Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le pouce va venir lâcher. Donc on se retrouve avec un 8 entre le majeur et l'index. Ensuite, le pouce va venir récupérer comme ceci. Donc je vous remontre, il vient récupérer comme ceci. Et là, le majeur va lâcher. Et normalement, ça va donc je vais vous remontrer. On a l'élastique entre le majeur et le pouce. L'index vient venir comme ceci, baisser celle-là et remonter celle-là de côté. Le pouce va lâcher, on se retrouve avec un 8 entre le majeur et l'index, et là le pouce va venir prendre par derrière, et là le majeur va venir tout lâcher. Et normalement l'élastique va tourner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!